À l'issue du sommet organisé par le Premier ministre britannique, Keir Starmer, le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a écrit sur X que la guerre en Ukraine est une « lutte pour le respect du droit international ». Il ajoute que son pays soutiendra l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra, c'est la bonne chose à faire. Le régime du président Poutine a des visées impérialistes, sur l'Ukraine et au-delà, poursuit-il. Monsieur Albanese précise que l'Australie s'est engagée à hauteur de 1,5 milliard de dollars en faveur de l'Ukraine, dont 1,3 milliard de dollars en soutien militaire et pour la formation des forces ukrainiennes. Le président ukrainien a créé une délégation en vue de mener le processus de négociation pour atteindre une paix juste avec la Russie, selon un décret publié samedi par Kiev. D'après ce texte, le chef du bureau présidentiel, Andriy Yermak, le chef de la diplomatie, Andriy Sybiha, le ministre de la Défense, Rustem Umerov, et le chef adjoint de cabinet du président, Pavlo Paliza, formeront cette équipe pour interagir avec les partenaires internationaux de l'Ukraine. Ces 4 responsables composaient la délégation ukrainienne lors des discussions, mardi, en Arabie Saoudite avec les États-Unis, qui ont abouti à la proposition d'un cessez-le-feu de 30 jours. Le président Zelensky a autorisé Andriy Yermak à apporter des modifications à la composition de la délégation ukrainienne, en accord avec le ministre des Affaires étrangères, ainsi qu'à impliquer des employés d'organismes d'État, d'entreprises, d'institutions, d'organisations, en accord avec leur chef, des conseillers scientifiques et des experts pour assurer le travail de la délégation. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et surtout activer la cloche des notifications pour ne rien rater.